Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hier, j'ai été contactée par une femme qui avait déjà été en contact avec moi dans le cadre de Comme un diadème, qui m'a posé une question et je me suis dit que ça serait intéressant d'en faire une vidéo parce que c'est une question que je me suis posée plein de fois. C'est des échanges que j'ai eus avec des copines qui avaient aussi des alopécies et je me suis dit mais il faut absolument que j'en parle en vidéo parce que je pense que c'est une vraie question à laquelle on peut toutes être confrontées. Et donc cette question, je ne fais pas plus de suspense, c'est que vous ayez une alopécie vous-même ou non. Qu'est-ce que vous faites si jamais vous constatez dans votre entourage que l'un de vos proches, plus ou moins proches, un collègue, une amie, un membre de la famille, a une alopécie? Est-ce qu'on en parle ou non? Puisque là, en l'occurrence, c'était une femme qui me disait qu'elle pense que sa fille de 12 ans a une alopécie, donc en gros, qu'est-ce qu'elle faisait quoi? Donc là, c'est une problématique particulière parce que c'est une enfant, mais je vais aussi aborder ce sujet-là. En gros, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en discute avec cette personne ou est-ce qu'on garde les choses pour soi? Alors je vous préviens, hein, je risque de partir en monologue parce que c'est un sujet forcément, tout ce qui a trait à l'alopécie me touche particulièrement, donc forcément c'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Alors pour moi il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où la personne a remarqué son alopécie et vous en parle, s'interroge devant vous, et il y a la question où la personne n'a pas remarqué son alopécie, et c'est souvent ça. Et après il y a aussi le cas où la personne a remarqué son alopécie mais ne vous en parle pas. Donc si la personne a remarqué son alopécie et commence à s'interroger sur le fait qu'elle trouve qu'elle n'a pas beaucoup de cheveux, pour le coup ça a été mon cas, un membre de ma famille se posait la question. Et pour moi c'est quelque chose de très délicat parce que dans ma famille on sait que je suis atteinte d'alopécie, on sait que j'ai une marque de volumateur capillaire et de perruque, et en même temps je sais à quel point pour une femme ça peut être douloureux d'apprendre un diagnostic d'alopécie, et que généralement quand on commence à se poser des questions sur le sujet c'est qu'on stresse, etc. Donc pour moi, ce n'est pas mon rôle de dire à une femme, comme ça de but en blanc, oui, je pense que tu as une alopécie, tu devrais consulter. Surtout que moi j'en ai une qui peut faire parfois un peu flipper les gens, donc ils peuvent directement, bon là je suis coiffée, tout ça, ça passe encore, mais c'est vrai que je peux leur faire peur en fait, et du coup dans ce cas-là, enfin moi je vous ai dit, j'ai été confrontée à ce sujet-là, ce que j'ai répondu c'est je sais pas, mais si tu as un doute tu devrais aller voir un médecin. Parce que j'ai pas envie de lui dire oui j'avais remarqué que tu perds tes cheveux, n'hésite pas à aller voir un médecin. À côté de ça, j'ai aussi beaucoup de copines qui n'ont pas du tout d'alopécie mais qui, à force de m'entendre parler d'alopécie, me disent mais est-ce que tu crois que je perds mes cheveux? Et vraiment si je vois rien, par contre je vais dire non mais bon, je vois rien du tout donc ça m'étonnerait, mais voilà, si t'as un stress va aussi voir un médecin. Mais c'est vrai qu'une femme pour qui j'ai vu un proche, une amie, une sœur ou que sais-je, où je soupçonne fortement une alopécie, je vais pas lui déballer comme ça, oui je pense que tu as une alopécie, je vais dire ah bon, peut-être va voir un médecin, peut-être que tu as une carence, parce qu'en plus ça peut être une carence, ça peut être une carence en vitamine D, ça peut être une carence en fer, donc moi je suis personne pour dire oui c'est une alopécie, dans tous les cas il faut aller voir un médecin, donc dans ce cas-là j'oriente vers un médecin. Maintenant, si vous faites face à une personne qui n'a pas du tout remarqué son alopécie, qu'elle soit plus ou moins jeune, là en l'occurrence on parlait d'une femme qui avait une enfant de 12 ans, moi je n'en parlerai pas. Parce qu'en fait, je trouve que ça apporte rien de dire à une femme qui n'a pas remarqué encore qu'elle a une alopécie, de lui dire. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va passer? Soit elle va être dans le déni, et dans ce cas-là, ça aura servi à rien. Soit elle va commencer à s'interroger, effectivement peut-être qu'elle ira voir un médecin et tout, et le diagnostic va tomber au bout de 3 ou 6 mois. Et moi c'est ce qui s'est passé pour moi. Mon alopécie elle a démarré je pense quand j'avais 17 ans, parce que quand je re-regarde les photos rétrospectivement, je pense que c'est là que ça a commencé à s'affiner. À 20 ans, ça a commencé un petit peu à se voir, mais moi, je ne le voyais absolument pas. Et je pense que je m'en serais pas rendu compte naturellement avant l'âge de 30 ans, enfin, avant mon âge actuel, parce que j'étais pas très focalisée sur mes cheveux, je faisais pas très attention.
Sauf que moi, ma mère me l'a dit, elle était très inquiète, elle a vu que ma raie s'affinait et elle était tellement inquiète qu'elle m'a poussée à aller voir le médecin et au final, j'ai appris à 20 ans que j'avais une alopécie. Et donc j'ai commencé à me mettre du minoxidil, etc. Vous connaissez l'histoire si vous suivez ma chaîne YouTube. Je vais pas vous la refaire pendant 30 minutes. Et en fait, qu'est-ce que ça a créé chez moi? Ça a créé un complexe qui, à ce moment-là, n'existait pas. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi, je n'avais rien remarqué. J'avais vu des fois dans le miroir que j'avais une raie un peu large et tout, mais j'avais pas tilté. Et j'aurais pu passer 10 ans comme ça à ne pas complexer. Et à la place, j'ai passé 10 ans à focaliser sur mon alopécie, à complexer, à être malheureuse, alors qu'en plus, ça ne se voyait pas. Je revois les photos et je me dis, mais t'aurais dû profiter de ses cheveux. Vous voyez, c'est comme quand on se revoit plus jeune, plus mince et qu'on se trouvait grosse et qu'on se dit, ouais, franchement, tu complexais, il n'y avait pas de raison. Et en fait, c'est exactement ça. Et en fait, avec le recul que j'ai aujourd'hui, je me dis, peut-être que j'aurais préféré pas le savoir. Et en même temps, c'est mon histoire aussi qui fait que 10 ans plus tard, moi j'étais prête et j'étais mûre pour un volumateur capillaire. Moi ce que je constate aussi, c'est que dans beaucoup de mes clientes, les femmes qui me contactent, qui parfois deviennent des clientes, elles viennent d'apprendre leur alopécie à 30 ans, ça tombe comme un coup de massue, elles doivent se prendre ça en pleine face, et d'un seul coup elles découvrent l'existence des volumateurs et elles sont pas prêtes dans leur tête en fait, et du coup elles veulent se lancer dans des traitements, des trucs, parce que accepter de porter une prothèse capillaire, ça peut prendre un peu de temps. Et surtout à l'époque où moi j'ai appris ça, il n'y avait rien sur les réseaux, il n'y avait aucune jeune femme de 30 ans qui parlait de porter ce genre de produit, il n'y avait aucun exemple réellement où on voyait que c'était naturel. Donc quelque part ces années-là m'ont permis d'être prête. Mais quand même, malgré ça, rétrospectivement, j'aurais préféré commencer à complexer à l'âge de 30 ans plutôt que d'apprendre à 20 ans que peut-être je finirais chauve. Enfin, c'est compliqué. À 20 ans, on est quand même encore un jeune adulte, on sort à peine de l'adolescence. De se construire en tant que femme, alors qu'on doute de soi, de son potentiel de séduction, qu'on n'est pas encore très affirmé dans sa confiance en soi, c'est compliqué de se construire avec ça. Moi, je me suis construite avec ça. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, j'ai pas du tout 30 ans, j'ai 35 ans, 36 même, il faut accepter. Et souvent, on me dit « Oh là là, mais j'admire la manière dont tu gères les choses, dont tu acceptes, dont tu avances avec ça. » Mais moi, j'ai appris ça à 20 ans. Ça fait 15 ans que j'ai digéré ma couleuvre, mon anaconda, je l'ai processé. Mais c'est vrai que si vous savez ça depuis 2 ans, depuis 2 mois, depuis 6 mois, c'est normal en fait. Il y a un délai d'acceptation qui va être plus ou moins long suivant les gens. Je pense que les chaînes comme ma chaîne, comme mon podcast peuvent beaucoup aider parce que vous allez voir des témoignages d'autres femmes, vous allez voir... notamment une, mais aussi d'autres sur mon Instagram, femmes de votre âge qui ont la même problématique. Donc évidemment que ça aide et que, contrairement à moi, vous allez peut-être pas passer 5 ans à accepter le truc. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Et donc je suis en train de dévier de mon sujet. Moi, j'irai pas dire à une fille de 20 ans, de 12 ans, de 15 ans ou de 25 qu'elle a une alopécie. Je la laisserai faire son chemin et le découvrir elle-même. Par contre, à l'instant où elle commence à avoir des interrogations et à se poser des questions et à en parler, là, je lui dirais, je sais pas, peut-être, n'hésite pas à aller voir un médecin. J'irai pas lui dire, oui, j'ai remarqué, parce que c'est extrêmement blessant de dire, oui, j'ai remarqué que tu avais une alopécie. C'est quelque chose aussi qu'on m'a déjà dit, ah oui, on en avait parlé, oui, j'ai remarqué. Les gens disent pas ça pour être blessant. Je le sais parce que moi c'est des amis qui m'ont dit, mais ça fait mal quand même quand des gens vous disent j'ai remarqué que tu avais une alopécie, donc ne le dites pas. Pour le cas des enfants, parce que là la femme c'était une petite fille qui a 12 ans et qui avait peut-être une alopécie, effectivement elle m'a envoyé des photos et ça ressemblait clairement à une alopécie. Son père a perdu ses cheveux très très jeunes, etc. Donc c'est possible qu'une alopécie commence à se voir. Pareil, moi, alors surtout, c'est un conseil que je lui ai donné, du coup je vous le donne. Si vous soupçonnez une alopécie androgénétique chez une jeune fille de 12-13 ans, pour moi c'est pas la peine d'aller lui en parler et de lui mettre le stress avec ça. Encore moins d'envisager un volumateur, enfin c'est pas l'âge en fait de porter ce genre de choses. Il faut les laisser faire leur enfance et leur adolescence tranquille. Après si c'est un complexe
et qu'il vous en parle, bon bah on voit autrement, mais c'est vrai que moi je laisserais la personne faire son chemin, et par contre au moment où elle en parle, que ce soit une adolescente, une jeune femme, une femme, ben là faut accompagner en fait. Et donc comment on accompagne ces personnes-là en leur disant d'aller chez un médecin comme je vous ai dit, et puis après s'il y a un diagnostic qui tombe, bah, leur dire bah tu sais quoi, je sais qu'il y a des solutions, il y a de la poudre densifiante, il y a beaucoup de choses qui existent actuellement, tu devrais regarder tel compte qui parle de ça. C'est pas pour me faire de la pub, hein, mais c'est que je sais que moi j'ai eu besoin de ça, j'ai eu besoin de voir qu'il existait des solutions, j'ai eu besoin de voir, mais à l'époque il n'y en avait pas, mais que des femmes d'un âge similaire au mien pouvaient rencontrer les mêmes difficultés. C'est ça qui aide en fait, c'est de dire voilà, c'est quelque chose qui touche 20% des femmes après 40 ans, mais je pense qu'il y a aussi 20% des femmes qui sont touchées avant, c'est juste que ça se voit à partir de cet âge-là. Donc la personne n'est pas seule. 2, il existe des solutions qui sont peut-être pas faciles à envisager tout de suite, mais il faut se dire qu'un jour, si vraiment ça devient compliqué, complexe, ben elles auront une solution et que vous serez là pour accompagner. Il faut vraiment essayer de se mettre à la place et de comment on aurait souhaité être accompagné nous-mêmes. Si vous avez une alopécie, je pense que c'est le cas si vous regardez ma chaîne, essayez toujours de vous poser la question, voilà, moi qu'est-ce qui m'a fait mal dans mon parcours, comment j'aurais aimé être accompagnée, et de proposer ces solutions-là. Quelles réflexions sont difficiles à entendre pour moi? Bon, bah si c'est difficile à entendre pour moi, peut-être que ça sera difficile à entendre pour elle aussi. Et je pense que quand on fait ça, ça peut que bien se passer. Après, il y a aussi la problématique des collègues et des gens beaucoup moins proches. Moi, je suis souvent confrontée à ça parce que, bah, encore hier, je suis allée à un endroit, j'ai vu une femme qui avait vraiment une alopécie androgénétique, mais vraiment visible. Elle avait une couette et on voyait l'arrêt, enfin, on voyait tout le crâne. Et en plus, moi, j'ai une marque de complément capillaire, donc c'est la solution. J'ai envie de dire, mais tu connais pas ces solutions, regarde, j'ai ça. Mais en fait, c'est trop indélicat. Alors, si j'étais face à une inconnue ou quelqu'un que je connais très peu, bah, ce que je ferais dans ce cas, parce que c'est quelqu'un que je serais amenée à recroiser régulièrement, ben, si un jour elle me demande ce que je fais dans la vie, je dirais j'ai une marque de complément capillaire parce que j'ai une alopécie, voilà ce que c'est si je le porte, et puis si je le porte pas, je le ramènerai un autre jour, je dirais voilà ce que c'est génial et tout. Mais à aucun moment je vais lui dire d'ailleurs toi tu as une alopécie, tu devrais y penser. Enfin voilà, faut vraiment essayer d'avoir du tact, de la compassion, de la bienveillance, de l'intelligence en fait, et vraiment essayer de se dire que chaque phrase qu'on donne peut marquer. Et moi, des phrases vexantes sur mon alopécie, j'en ai pas eu qu'une, et j'ai eu des phrases vexantes à l'âge de 20 ans, elles sont encore dans ma tête. Alors bon, je suis peut-être quelqu'un d'un peu rancunier, enfin, j'ai même pas de la rancune pour la personne, mais je suis peut-être quelqu'un de très susceptible. Et je plaisante, mais en fait je pense que c'est ça le pire, c'est que je le suis pas tant que ça dans la vie, mais c'est vrai que l'alopécie c'est quelque chose qui me touche, et encore actuellement, bon actuellement ça va mieux, mais c'est vrai que si quelqu'un que je connais pas trop me disait ah ouais j'ai remarqué que tu perds tes cheveux, bon bah ça fait jamais plaisir. Et c'est comme certaines clientes femmes qui viennent me parler et qui me disent oh, mais comment vous faites pour oser sortir dans la rue? Ben, je pensais pas que j'étais si choquante. Bon, après, je pense pas qu'elle le dise dans ce sens-là, parce que souvent c'est ouais, moi j'arrive pas, j'ose pas, comment vous faites vous et tout. Mais c'est vrai que bah du coup, ça envoie le signal que bah ouais, je suis choquante un peu quand même, alors que je pense pas l'être. Mais je pense que tout est question d'état d'esprit aussi. Moi, j'ose sortir dans la rue, il n'y a pas de problème, mais voilà, faut toujours faire très attention. Je pense que si vous êtes touché par l'alopécie, vous comprenez ce que je veux dire, et donc voilà, en parler au moment où la personne aborde le sujet avec vous. Je pense que c'est le meilleur moment, et surtout pas dire oui, oui, j'avais remarqué, oui, oui, on en avait discuté entre nous, oui, on en parle derrière ton dos parce qu'on s'inquiète beaucoup sur ton sujet. Non, non, faut éviter ce genre de phrase. Après, peut-être que vous allez me dire oui, mais en n'en parlant pas, on laisse une personne dans ses doutes, et parce que peut-être que la personne, elle y pense chez elle, et elle se pose la question s'il y a des solutions, et du coup elle est seule et elle n'ose pas en parler.
Il y a d'autres manières de faire savoir aux gens qu'il existe des solutions pour l'alopécie sans forcément leur dire j'ai remarqué que tu as une alopécie. Et comme je vous ai dit, mais ça peut être valable pour un collègue ou pour un membre de la famille, surtout si vous en portez vous. Mais même si vous en portez pas, si vous avez eu un intérêt sur le sujet, c'est qu'il y a eu une raison à un moment, dire ah ouais j'ai vu, il y a ça qui existe, franchement c'est top, il y a des filles qui mettent ça, mais il y a moyen de faire connaître ces solutions sans pointer du doigt que vous avez remarqué une alopécie. Et l'autre question, c'est notamment pour la jeune fille de 12 ans par exemple, ou pour une jeune femme de 20 ans, peut-être qu'elle aura envie de maintenir son capital capillaire, et si on lui dit pas qu'elle a une alopécie, elle ira pas chez le médecin, elle ira pas se faire traiter. Mais en fait, c'est son chemin. Pour moi, ce genre de choses... il vaut mieux que le complexe vienne naturellement parce que ça fait des années de gagner. Moi, j'ai appris ça à 20 ans. Comme je vous ai dit, j'aurais préféré passer 5 ans de plus à me dire que tout va bien et à pas angoisser sur le fait que j'allais devenir potentiellement chauve, en fait. Bon, je crois que j'ai assez discuté et que j'ai assez tourné en rond avec ce sujet. N'hésitez pas à me dire comment vous gérez ce type de situation. Est-ce que vous avez déjà fait face à ça? Je pense qu'on peut tous faire face à une femme qui a une alopécie, que ce soit dans notre entourage proche ou moins proche. En tout cas, moi, des femmes qui ont des alopécies, j'en rencontre très souvent. Et c'est vrai que du coup, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Et malgré le fait que j'ai une marque et que j'ai des produits à vendre, et que ça pourrait être dans mon intérêt d'en vendre, je n'ai jamais dit à une femme qui avait une alopécie face à moi, que je la connaisse ou non, que ce soit une amie ou non, un membre de ma famille ou non, toutes ces choses-là, je les ai déjà rencontrées. J'ai jamais dit « Oui, t'as une alopécie, ça se voit, et j'ai des volumateurs dans mon placard, je peux t'en vendre. » Donc voilà, c'est vraiment pas un conseil que je donnerais d'annoncer du but en blanc ce genre de choses, parce que c'est comme si vous soupçonniez une maladie grave comme un cancer. Ça y est, je suis repartie, je suis désolée, mais c'est parce que c'est un sujet vraiment qui me touche. Alors je sais qu'une alopécie c'est pas un cancer, mais n'empêche, apprendre à 20 ans, à 25 ou à 30 que on va se clairsemer progressivement et perdre une partie de notre beauté, de notre féminité, de tout ça, parce qu'on a beau dire sur les réseaux mais non c'est pas la beauté, une femme peut être belle, etc. Mine de rien, quand on apprend ça, c'est quand même difficile à encaisser. Je me suis perdue dans ce que je voulais dire du coup. Oui, donc c'est comme si vous soupçonnez que quelqu'un a un cancer même si une alopécie n'est pas comparable à un cancer, et que vous allez lui dire « je pense que tu as un cancer ». Dire à une femme « je pense que tu as un terrain génétique qui fait que tu vas devenir progressivement chauve », c'est ça que vous lui dites quand vous lui dites « vous avez une alopécie androgénétique, je pense ». C'est « je pense que tu vas perdre tes cheveux au fur et à mesure au fil de ta vie, et que c'est une maladie chronique qui n'a pas réellement de traitement ultra efficace ». Donc pour moi, voilà, je me lancerai pas là-dedans. Maintenant, chacun réagit comme il veut. Je vous ai donné mon point de vue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et du coup, n'hésitez pas à me dire, à rebondir, à me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.